le respect de l'autre, c'est aussi de reconnaître ses erreurs et de recommencer son travail quand on a fait une faute. Et ouais, c'est comme ça. Et moi, je m'en fous parce que le but, c'est que vous kiffiez ce que je fais. Et donc, bah ouais, c'est comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petite tour de l'hexagone des 20 équipes de Ligue 1, Conforama, Meuble, Pab, Vogica, Cuisiner, la poltronnet, sofa, tout ce que vous voulez, du moment que ça rime en A et qu'il y a des meubles en kit. Donc vous choisissez. On a fait les crocodimois, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait Caen, merci à vous. Et aujourd'hui, c'est le RCS Strasbourg, donc épisode 2, hein. Et donc je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football, gratuite, téléchargeable sur iOS et Android. On parle aussi de Strasbourg, mais ouais, sur OneFootball, le lien dans la description, n'hésitez pas. Ça mange pas de pain, non, c'est gratis les amis. La Ligue 1 2018-2019, plus on fait des vidéos, plus on approche évidemment le début de ce week-end du 11 août. C'est incroyable, le Parlement européen, le centre de l'Europe, cette ville magnifique de Strasbourg, le symbole. Et oui aussi comme symbole, ce coup franc, ce coup de canon, ce coup de patate de Dimitri Lénard contre Lyon à toute fin de match alors qu'il y avait 2-2. Et avec ce but, il valide un peu le ticket pour la Ligue 1, pour le ticket pour rester en Ligue 1, deuxième saison consécutive. C'est la folie, moment magique. Un des plus grands moments quand même, il y en a dans un top 10 hein, de la saison. C'était un truc de ouf, surtout un coup franc de malade. Ça a fait un peu Yesh-Lyon, mais finalement, c'était pas tant que ça non plus pour les Gaunes. Mais putain, un match de dingue en tout cas. Le RCSA, le Racing Strasbourg-Alsace, créé en 1906, donc c'est un club qui compte, c'est un club qui est assez ancien, qui a connu des grosses joutes, mais qui s'est tombé un peu dans les limbes, notamment à cause des finances, mais pas les perpaliers, ils sont remontés justement en chiffres. 58e saison pour les Strasbourgeois, deuxième saison consécutive. Donc 79, champion de D1, bah ouais, carrément, devant Nantes et Saint-Etienne entre autres, avec 54 points, ils avaient eu donc 56 points, 2 points d'avance sur les deux, 9 victoires, pas terrible, 18 défaites, beaucoup, mais c'est suffisant avec 23,7% de victoire de se maintenir avec 38 points avec la Ligue 1, justement, qui a ce gap hein, entre le top 4 et les autres équipes, on voit vraiment... Hein, un truc qui se profile à l'horizon avec des écarts de dingue. Mais bon, c'est comme ça. 35 millions de budget, ça a un peu augmenté de 5 millions par rapport à l'an dernier. Évidemment, quand tu veux rester pérenniser ton club, tu augmentes un petit peu ton budget. Comme ça, tu payes des joueurs plus chers. C'est comme ça. Le stade de la Méno et pas de la Mosson. 29 320 places avec une contenance de 27 000. C'est presque 85% de ratio. C'est fou, c'est presque un record en Ligue 1, c'est incroyable. Super stade, super ambiance, de ouf. Thierry Loret, 54 ans, il a donc terminé 15e avec Strasbourg, 8e à la 16e journée. Première apparition dans le top 10 et la seule d'ailleurs. En 2017, donc, il est champion de Domino's, les pizzas de Ligue 2, alors qu'il est arrivé en mai 2016, c'est comme une belle perf. Et depuis qu'il est à Strasbourg, il a 40,4% de victoire. C'est bien, quand même, franchement, bon coach. Et Gueulard en plus. Le mercato qui est parti, évidemment. Aoulou, qui est parti pour 14 patates. Alors c'est clair, c'était un maillon essentiel, il a marqué des buts de ouf, surtout en fin de saison avec ses 5 buts. Mais Monaco, voilà, Monaco c'est de la plus-value. On achète plein de joueurs, ils ont refait quasiment leur effectif. Et pour les revendre encore plus cher. Mais bon, ça a été remplacé, en tout cas c'est de façon intéressante par les Strasbourgeois. Évidemment Baoken qui est parti aussi à Angers, au SCO d'Angers, le meilleur buteur, 9 pions, fin de contrat. Ça a été remplacé, vous allez voir aussi dans les arrivées. Blayak, 5 buts, parti au GFCA à Ajaccio, c'est pareil, c'est parti libre aussi. Kader Mangan, donc Pôle emploi parce que il est libre et il n'a pas de club. Et je pense que c'est une pioche intéressante pour un club de Ligue 1 ou Ligue 2 qui souhaite se renforcer un peu pour faire la rotation en défense centrale. Qui c'est qui est arrivé justement Ludovic Ayork de Clermont, ouais, qui a fait une super saison, 14 buts, 3 passes décisives, moins d'1 million d'euros, justement 1,97 m, c'est pour compenser justement le départ de Blayak. Bonne pioche à surveiller. L'ami Ibrahima Sissoko de Brest, équipe de France U20, 1 but, une passe D pour 2 millions d'euros. Pareil pour renforcer le milieu de terrain. Donc vous voyez, c'est compensé. Les départs sont compensés, on voit ça. Thomasson, c'est pas mal ça. De Nantes qui voulait changer d'air, qui a signé donc pareil en fin de contrat. Il a marqué 5 buts et 3 passes D. C'est pas mal quand même, franchement. Moi, je trouve que c'est une bonne pioche. Et il a marqué justement en amical aujourd'hui contre le Stade de Reims, on verra ça. Et Mitrovic qui devait signer à Saint-Etienne, c'est de l'expérience, il venait de la Grantoise. Donc, il a signé pour 2 millions d'euros. Et c'est pas mal du tout. Moi, je dis les étoiles du club et joueurs à surveiller. Dimitri Lénard, évidemment. Que dire de ce joueur? 5 buts, 5 passes décisives. Que dire? C'est, comme je disais, on n'a pas Neymar et on a Lénard, ce que j'en ai supporter, mais c'est un mec vraiment avec une carrière, avec
une aventure de football qui est arrivée sur le tard, exceptionnelle, qui a un coup de patte énorme, qui a vraiment un meneur d'homme de ouf et aussi un métronome. Il faudra le surveiller. Kenny Lala, que j'avais mis dans mon équipe type l'année dernière, justement, le latéral, qui a marqué 3 buts et 6 passes D, toutes complètes confondues. C'est un joueur exceptionnel aussi. J'espère que pour Strasbourg, ils vont le garder. Évidemment, Jonas Martin. Jonas Martin, Kenny Lala. Donc Jonas Martin, évidemment, qui est passé par Montpellier. Pareil. C'est intéressant parce que c'est un régulateur assez intéressant au milieu, je trouve, 4 buts, une passe D, faudra se fixer là-dessus, il est de mieux en mieux, tout comme Nuno de Gastoc, qui peut justement, avec le départ de Bauken, le départ de Blaillac, pourquoi pas devenir un buteur qui a marqué 7 buts, toutes complètes confondues. En tout cas, on voit qu'il y a des bons joueurs, on voit que les départs ont été compensés, c'est assez intéressant. Les matchs amicaux, justement, mardi 10 juillet, défaite contre Sochaux, que Sochaux avait perdu hier en Ligue 2, 2 buts à 0. 14 juillet, victoire 3-2 contre Dijon, le Dijon FCO de Johan Gourcuff. Bah ouais, Grimm, Aneba, Zoé qui a marqué aussi, d'ailleurs en match amical aujourd'hui. 20 juillet, un nul contre Nancy et le 23 contre la Gantoise, une défaite 1 but à 0. Et donc aujourd'hui à Reims, ça s'est fini à 3 buts partout. Bah là les petits amis carrément. Vendredi 3 août, il reste Fribourg, le voisin allemand justement, comme match amical. Et pour un peu étalonner et voir un peu ce qui se passe avant le week-end du 11 août contre l'UNFP, les chômeurs, et peut-être Kadir Mangane, le samedi 4 août. Voilà le calendrier complet, on voit le départ. Bah ouais, carrément un déplacement à Bordeaux de ouf, Saint-Etienne et Lyon. C'est chaud. Nantes, Montpellier, Amiens, Marseille et Dijon. Donc tu as Bordeaux, Saint-Étienne, OL et OM. Donc calendrier compliqué dès le début pour les amis strasbourgeois. Quelle place pour le RCS, les amis? Dans les commentaires, vous n'hésitez pas, on conversera ensemble, je vous répondrai. Quelle place pour Strasbourg cette année? Si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ce club de Strasbourg, partagez la vidéo, comme par exemple Dimitri Lénard. Vous faites une bonne passe, vous partagez, vous faites une passe D sur votre Snapchat, Facebook, Twitter, comme vous voulez. Vous me soutenez, vous battez 7000 et faites un pouce comme ça quand l'ami Bauken est parti. Bah ouais, comme Dacosta, vous faites une bonne passe, vous êtes content. Merci Nounou, t'es un génie. Allez, salut les amis, salut. Et bah ouais, je prends ma télécommande et il fallait recommencer, c'est comme ça. Ciao les amis, salut. C'est comme ça Thomas, c'est comme ça.